matin, je pense que le Seigneur a un message au complet pour nous. Alléluia. Je dirais que le témoignage de ce matin constitue une première partie du message du Seigneur pour nous ce matin. Alléluia. Et je ne viendrai que pour compléter, pour nous montrer l'efficacité de la prière. Alléluia. L'efficacité de la prière. Et mieux, l'efficacité de la prière faite en accord. Lorsque l'église se lève et se met ensemble pour prier, il y a une puissance qui s'en dégage. Alléluia. Il y a une puissance qui s'en dégage. Je ne sais pas si tu crois à cela. Je ne sais pas si tu crois que lorsque 2, 3 se rassemblent au nom de Jésus qui demande quelque chose, que cela leur est accordé. Je ne sais pas si tu crois à cela. Si tu ne crois pas, je voudrais que tu crois que c'est vrai. Pour pouvoir l'expérimenter. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous parler d'une thématique très très importante. Très très essentielle. Alléluia. Si Dieu exauce la prière pour guérir les malades, si Dieu exauce les prières pour ressusciter les morts, bien aimé, je voudrais te dire ce matin que Dieu exauce aussi la prière pour sauver une âme. C'est pour cela mon message est intitulé ce matin Prier pour le salut des autres. Alléluia. Prier pour le salut des autres. Bien aimé, on peut se demander, est-ce qu'il y a un rapport entre la prière et le salut d'une âme? C'est Dieu qui sauve les âmes. C'est l'esprit qui convainc. Qu'est-ce que moi j'ai à voir dedans? On peut raisonner comme ça, n'est-ce pas? La prostituée du quartier, le délinquant du quartier, le brigand, le voleur qui vient piller nos biens, il ne mérite que la mort. Est-ce la pensée de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Bien aimé, chacun de nous qui sommes sauvés, nous avons une part de responsabilité à jouer dans le salut des autres. Alléluia. Si des âmes ne sont pas sauvées, en partie ça peut être le manque de prière de la part de ceux-là qui sont sauvés. Oui, la prière a sa place dans le salut de chaque âme. Lorsque nous lisons le texte que l'on a lu tout à l'heure, dans le livre de Timothée chapitre 2, le premier Timothée, la Bible dit au verset 1er, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Vous voyez la conclusion faite par l'apôtre lorsqu'il a parlé de son exhortation à la prière. Il dit j'exhorte tout le monde à faire des prières, des actions de grâce et des supplications envers tous les hommes. Il a parlé des hommes élevés en beauté en paix. Et il dit que cette prière-là est bonne et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut le salut pour tous. Mais il ne peut rien faire sur cette terre sans l'accord des hommes. Alléluia. Il ne peut rien faire sans l'accord des hommes sur cette terre. Raison pour laquelle l'apôtre a dit vrai en disant que nous prions pour tous les hommes. Pour que ces hommes soient quoi? Soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Cela demande qu'effectivement, il y a un rapport entre la prière et le salut des âmes. Alléluia. La prière est indispensable pour le salut de quiconque. Souvenez-vous, même Pierre, Jésus a dit qu'il a prié pour lui. Il dit j'ai prié pour toi. Afin que ta foi là reste solide. Que tu ne perds pas la foi. Et quand toi tu seras debout, aide les autres. Alléluia. Le succès de l'église primitive n'a pas été sans la prière. Alléluia. Et donc, Dieu attend chacun de nous, frères et sœurs, que nous prions pour le salut des âmes que Dieu a mis à notre entourage. C'est très très important. Si nous ne le faisons pas, Dieu peut susciter d'autres personnes à le faire. Ou trouvera un moyen pour le faire. Mais sachons-le, on aura un compte d'avoir échoué à une mission. Alléluia. La prière pour le salut des âmes. Pourquoi nous devons prier pour le salut des âmes? Parce que, le Seigneur le demande. Nous l'avons lu dans cette exhortation que l'apôtre a fait. Et il a fait la même chose envers sa propre nation. Lisons-le dans Romains chapitre 10, au verset 1. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Alléluia. Il parlait des Juifs israélites comme lui. Il dit, sa prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Parce qu'il sait que par la prière, quelque chose est possible. Par la prière, quelque chose est possible. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si Christ t'a sauvé, sache que quelque part dans le monde a prié pour toi. Alléluia. Si tu as été sauvé, sache que quelqu'un dans le monde a prié pour toi. Alléluia. Quelqu'un dans le monde a prié pour ton salut. Pourquoi? Parce que Satan a toujours gardé des âmes en captivité. Alléluia. Les gens que nous voyons qui mènent des mauvaises vies, et dans la lumière, nous aimons les critiquer. Cette sale personne-là ne mérite que la mort. Non. Nous étions comme eux avant. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Ils sont en captivité.
Et il faut la prière pour les libérer. Alléluia. Amen. Grâce à notre prière, nous pouvons les voir délivrer des raisonnements dans lesquels l'ennemi les a liés. Pourquoi nous devons prier pour eux? Parce que quelqu'un qui est lié, est-ce qu'il peut à lui seul se délier? Hein? Ce n'est pas possible. Il faut forcément un secours. Il faut une main extérieure. Même si c'est le Saint-Esprit qui veut le faire, il faut que la lui soit donnée. Parce que Dieu ne vient pas ses principes. Si vous ne venez pas l'esprit à faire, à délier, à libérer, sachant que l'esprit ne peut le faire. Alléluia. Les gens sont liés dans des raisonnements donnés. Alléluia. Certains sont liés par l'orgueil. Et ils sont dans un raisonnement donné. Où ils sont bonnés. Et c'est ça ce qui les éloigne de Christ. D'autres sont dans la religiosité. Alléluia. Ils sont dans la religiosité totale. C'est comme ça que nos pères ont fait, c'est comme ça que nos mères ont fait, c'est comme ça que nous avons fait. C'est une prison. D'autres sont dans l'incrédulité. Ils ne veulent rien croire. Pas forcément parce que les êtres intérieurs est d'accord. Mais parce qu'ils sont dans cette prison. D'autres sont dans l'endurcissement. Alléluia. Tout ce qu'on dit sont endurcis. Ils ne veulent pas entendre parler. D'autres sont dans l'incompréhension. D'autres dans la méfiance. Est-ce que quelque chose de vrai est là-bas? Les gens iront là-bas pour me tromper. D'autres dans l'individualisme. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'autres dans la recherche des réputations, de belle gloire. Et c'est la prison dans laquelle Satan les a mis. Si nous ne faisons rien, ces âmes ne peuvent pas retrouver la délivrance. Si nous ne faisons rien, ces âmes ne peuvent pas recevoir la lumière. La Bible dit que le prince de ce monde les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas l'éclat de l'évangile. Si on tente d'église, nous restons les bras croisés sans faire usage des âmes que Dieu nous a données pour prier pour le salut de ces âmes. Rien ne peut pas être fait pour eux. Et nous allons en souffrir dans notre corps et dans notre esprit. Alléluia. Bien aimé, il faut que nous prions pour les âmes. Nous allons lire dans le livre de Corinthiens pour voir ce que la parole en dit plus. Dans 2 Corinthiens chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 4. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 4. Je vous prie de suivre attentivement. La Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes au front, nous sommes dans un combat. Et la parole nous montre que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Je veux que quelqu'un répète avec moi. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Nos âmes sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia. L'apôtre a parlé de forteresses qui constituent des prisons dans lesquelles les âmes sont enfermées. Alléluia. Si nous ne combattons pas, ils vont rester dans cette prison. Je continue au verset 5. Il dit, nous renversons les raisonnements
et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. La prière renverse les raisonnements. Comme je vous le disais tout à l'heure, les âmes à qui nous prêchons, mais elles sont endurcies. Qui entendent l'évangile et qui bafouent ça. Ils ridiculisent ça. Sachons dès aujourd'hui parce qu'elles sont prisonnières. Et qu'il faut un combat pour les délivrer. Alléluia. Quelqu'un témoignait. Il aspirait aux choses de Dieu. Mais à cause de la timidité. Comment on peut penser que la timidité peut empêcher quelqu'un d'être sauvé? Mais à cause de la timidité, il a perdu assez de temps dans les ténèbres. Jusqu'au jour où il a été libéré de cette timidité. Pourquoi? Parce que les gens priaient pour lui. Les gens intercédaient en sa faveur. Pour que l'emprise de la timidité soit brisée de sa vie. Et c'est dès lors qu'il a ouvert son cœur à Jésus. Si la timidité peut empêcher les gens d'être sauvés, qu'en serait-il de l'orgueil? Qu'en sera-t-il de la religiosité? Qu'en sera-t-il de l'incompréhension? Qu'en sera-t-il des mensonges? Bien aimés, nous avons un travail à faire. Et si nous ne le faisons pas, nous manquons de jouer notre responsabilité. Nous voyons sur à quoi les âmes que Dieu nous a données sont destinées. C'est pour renverser ces forteresses-là. Pour renverser ces raisonnements. Et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Satan ment dans le cœur des âmes. Satan leur dit que Jésus n'est pas la vérité. Et livré à eux-mêmes, ils sont liés par ces mensonges. Bien aimés, nous avons besoin de prier pour que l'esprit qui convainc puisse avoir un accès libre à ces âmes pour pouvoir les toucher, les délivrer. Le jour où ils seront délivrés, vous verrez que les âmes seront sauvées, ils seront ouvertes. Bien aimés, je voudrais vous donner quelques étapes. Lorsque nous nous sommes engagés pour mener ce combat, alléluia, quelques étapes à procéder d'une manière efficace. Si tu as la soif de voir les âmes autour de toi sauvées, qu'est-ce que tu dois faire? Bien aimé, l'enjeu est de taille. Il ne suffit pas d'aller simplement et leur dire Jésus t'aime. Ils ont souvent entendu ça, mais ces paroles tombent simplement dans leur tête. Il faut mener un combat. Alléluia. Il faut faire quoi? Il faut mener un combat sur les genoux. Alléluia. Et donc, premièrement, il faut exprimer sa disponibilité à l'Éternel. Je voudrais même que nous notons ça, ceux qui ont des notes, s'il vous plaît, ceux qui ont des blocs, notes, sinon vous pouvez noter. Parce que ça va beaucoup nous aider pour voir les vies transformées. Vous allez voir par la fin, je finirai par quelques témoignages pour voir une vie transformée peut engendrer une nation transformée. Le salut d'une seule âme là peut engendrer le salut de plusieurs. Transformer la vie de toute une nation. Alléluia. Et laissez-moi vous souffrir. Si l'apôtre l'a su bien dit, pour que nous vivions une vie paisible et tranquille, il a dit de prier pour qui? Pour tous les hommes. Les rois, les hommes élevés en dignité, pour que nous puissions vivre quoi? Une vie tranquille et paisible. Si la tête connaît Christ, est-ce qu'il va faire souffrir les chrétiens?
Mais si la tête ne connaît pas Christ, l'église est vouée à tous les sorts. Et c'est ce qui se passe. Lorsque des lois sont votées, nous voyons que ces lois-là sont contre la parole de Dieu. Et des fois même, on contraint les chrétiens à faire by force ou à perdre des opportunités, à perdre des choses parce qu'ils ne veulent pas. C'est des gens qui prennent cette décision. Si nous ne prions pas pour leur salut, sachant que nous allons en souffrir. Mais lorsqu'ils seront touchés, ils vont laisser la vérité de Dieu passer. Ils vont laisser la volonté de Dieu passer. Et en ce moment, nous croyons, nous églises, nous pouvons vivre une vie tranquille et paisible. Donc, premièrement, il faut exprimer sa disponibilité pour intercéder pour les âmes à Dieu. Alléluia. Vraiment sa disponibilité. Seigneur, je suis disponible. À prier 1 heure par jour pour une âme. 1 heure par semaine pour une âme. 2 heures pour une âme. Faire cette disponibilité à Dieu. Lorsque vous prenez le rendez-vous à Dieu, ne sautez pas en prière comme ça. Alléluia. Deuxièmement, faites tout pour vous concentrer et garder silence dans votre être intérieur devant Dieu. Dieu sait pourquoi vous êtes là, c'est pour prier pour les salut des âmes, n'est-ce pas? Quand vous êtes là, faites silence dans votre être intérieur. S'il faut prendre un chant pour que votre esprit se tranquillise, c'est-à-dire se soustraire de toute préoccupation, soucis, de tel programme, de tel rendez-vous, je n'ai pas encore fait ceci. Faites tout pour que votre être soit conscient de la présence de Dieu. Et gardez silence et dites, Seigneur, je suis là pour prier pour ce qui va se passer est ceci. Dieu mettra à votre cœur le nom d'une personne. Alléluia. Dieu mettra dans votre cœur le nom d'une personne. Une pensée va fleurir votre esprit. Vous pouvez penser à quelqu'un, un parent que vous connaissez, un collègue de service, un ami de quartier, que vous connaissez, qui ne connaît pas Christ. Sachez que c'est à celui-là que Dieu veut que vous intercédez. Alléluia. Commencez alors par prier pour cette personne. Alléluia. Priez pour cette personne-là. Priez et priez et priez encore. Dans cette persévérance dans la prière, Dieu va vous révéler des choses qui font que celui-là, il n'est pas sauvé. Peut-être que c'est l'orgueil. Peut-être que c'est l'endurcissement. Peut-être que c'est la honte. Peut-être que c'est la méfiance. Dieu va vous révéler dans la persévérance de votre prière la forteresse qu'il y a d'emprise sur la vie sur cette âme. Lorsque cette forteresse est révélée, ce que je dis, ça peut ne pas se passer en une séance. Peut-être à votre première séance, vous recevez la pensée de la personne. Ne priez pas une fois et c'est fini, c'est classé. Non. Ça ne peut pas marcher. Il faut de la persévérance dans la prière. Donc en priant pour cette personne-là, Dieu va vous révéler forcément une forteresse ou des forteresses. Ou bien après une, d'autres vont se révéler encore. Priez pour cette personne jusqu'à avoir la conviction que votre prière a été exaucée. Alléluia. Lorsque votre prière, vous avez, après des séances, après des temps passés à prier pour la personne, sur telle forteresse, sur telle autre que l'Esprit nous a communiqué, ainsi de suite. Si vous n'apprenez rien de la personne, Dieu, selon qu'il le veut, peut vous demander maintenant des actions à poser. Ça peut être aller donner quelque chose à la personne. Ça peut être aller prier pour son besoin. Ça ne peut même pas aller pour lui prêcher l'évangile. Ça peut être aller poser un acte envers la personne simplement. Et c'est ça qui va donner le déclic pour son salut.
ta vie. C'est ça qui ouvrira la porte de l'évangile dans la vie de cette âme. Ça peut être pour lui aller prêcher l'évangile. Ça peut être pour aller partager un témoignage de quelque chose que Dieu vous a fait avec la personne. Soyez juste sensible à la pensée que Dieu va vous communiquer à l'endroit de la personne. Et sachez que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu et concentrez rien que sur sa présence, les pensées qui vous viennent en accord avec la Bible sont des pensées de Dieu. Ne les prenez pas à la légère. Je veux vous suivre cela. Et obéissez à ça. Pratiquez ça. Posez l'action que Dieu a demandé envers cette personne. Posez-lui cette action. Et continuez votre intercession. Lorsque vous priez, vous voyez que, c'est-à-dire, cette prière est exaucée. L'Esprit vous mettra à cœur encore une fois. Et ainsi de suite. Je voudrais vous dire, ne soyez pas découragés après avoir prié que rien n'a changé. Non. Le Seigneur est en train de faire son œuvre. Et parce que vous avez prié pour lui, le Seigneur a déjà programmé son salut. Alléluia. Le Seigneur a déjà fait quoi? A déjà programmé son salut. Vous pouvez poser une action avec la personne et que rien ne s'est passé selon ce que vous avez vu. Mais sachez que spirituellement des choses se passent. Alléluia. Et donc après la prière, il faut obéir à l'instruction que Dieu vous donnera envers cette personne. Lorsque